Magic TV, bienvenue dans ces bulletins d'actualité. À la une, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a adressé ce dimanche 16 février ses condoléances aux proches de victimes de l'accident de circulation qui a coûté la vie à une dizaine de personnes ce même dimanche en fin de matinée. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris l'accident intervenu ce dimanche 16 février au rond-point Gaba, et ainsi je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées, a dit le chef de l'État. Selon la police, à la base de l'accident, le chauffeur d'un camion transportant de caillasse qui a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté plusieurs voitures et de piétons. Le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a lancé ce dimanche 16 février la session préliminaire de l'examen d'État édition 2020 pour le candidat autodidacte. Au total, 8650 candidats à travers le pays sont concernés par ces épreuves. Ce lancement s'est fait à l'Institut technique agricole et vétérinaire Bolingo à Mbanza-Ngungu de la province du Congo central. Les candidats ont été encouragés par le ministre pour le choix qu'ils ont fait de retourner aux études en les appelant à la discipline. Société à présent, le site américain Global Firepower, spécialisé dans les questions militaires, a publié depuis quelques jours son index annuel de forces armées à travers le monde. L'Égypte demeure toujours la première puissance militaire africaine avec ses 920 000 hommes et ses 11 700 blindés. L'Égypte et le FARDC ont lancé depuis le 30 octobre 2019 les opérations de grande envergure afin d'anéantir complètement le groupe armés à la base de l'insécurité dans la partie est du pays. Le coronavirus encore et encore, déjà 1765 morts et plus de 70 000 personnes infectées, principalement dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie selon le dernier bilan officiel. 96% de morts du coronavirus Covid-19 se trouvent dans cette région où de mesures de restriction drastiques sont en place. Dans le Hubei, alors que le bilan augmente, les mesures continuent de se renforcer. De dizaines de millions de citoyens sont déjà forcés à l'isolement depuis près d'un mois maintenant, notamment de la ville de Wuhan, le berceau de l'épidémie. Désormais, seuls le véhicule de police et ambulance peuvent circuler sur les routes de la province, ainsi que ceux qui transportent de biens jugés comme essentiels, raconte la presse chinoise. Toujours à l'international, on prend le Syrie, le développement s'accélère sur le terrain dans les provinces d'Alep et d'Idleb. Dans le nord-ouest du pays, l'armée syrienne est toujours à l'offensive sur le soutien de son allié russe malgré le menace de représailles turques. Dimanche, les avions russes ont mené une centaine de raids et ceux de Damas près de 80. La progression de dernières heures a permis de mettre la cité d'Alep hors de portée de tirs d'artillerie de djihadistes. Le combat se poursuivent aussi à Idleb, plus au sud, mais moins intensivement que le jour précédent. C'est par ici que nous mettons un point final à ces bulletins d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.